Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les matrices, les déterminants des matrices. Donc 3, on a 10 matrices. Donc nous allons calculer 10 déterminants. Ok. La méthode utilisée dans cette vidéo sera la méthode des groupes facteurs ou la méthode de déplacement de Laplace. Commençons avec notre premier exemple. On a la matrice A qui est égale à 1, 0, 0, 2, 4, 0, 3, 5, 6. Nous voulons calculer le déterminant de la matrice A. On commence par noter det A. On remplace les grandes parenthèses par les bas. 1, 0, 0, 2, 4, 0, 3, 5, 6. À quoi consiste la méthode des cofacteurs? Pour appliquer cette méthode, l'étudiant doit choisir une ligne ou une colonne. Choisissons par exemple la première ligne. Si l'étudiant choisit par exemple la première ligne, comme on applique la méthode de cofacteur, quelle que soit la ligne choisie ou la colonne choisie, on met le signe de la position. Chaque élément occupe une position. Dans le signe de la position, multiplié par l'élément en question, l'élément, multiplié par le cofacteur. Et nous faisons ça, plus, etc. Donc, on va appliquer cette méthode-là. Ce qu'il faut savoir, dans un déterminant, la première position, c'est-à-dire qui se trouve au croisement de la première ligne et la première colonne, cette position occupe une position positive. Donc, à partir de cette position positive, les autres positions sont alternées. Donc, si le déplacement fait, si c'est plus, plus, moins, plus, etc. Si le déplacement plus, moins, plus. Donc, deux signes identiques ne se suivent pas. On dit les signes sont alternés. Donc, il faut savoir simplement que la première position occupe un signe toujours plus. À partir de cela, vous donnez les autres moins. Plus, moins, s'il descend, moins, après moins, s'il m'en met. Après moins, c'est plus, après plus, c'est moins, après moins, c'est plus. Quand je descends, après plus, c'est moins, après. Donc, l'étudiant doit savoir ça. Donc, appliquons cela à notre cas ici. Donc, ici, on sait que la première position ici, c'est plus dans un déterminant. Donc, je mets plus. L'élément en question, il s'agit de 1. Le cofacteur est obtenu en barrant la ligne et la colonne de notre élément. Notre premier élément, c'est 1. Quand on barre sa ligne et sa colonne, et on recopie ce qui reste. C'est ça qui est le cofacteur. Il reste 4, 5, 0, 6. Ensuite, on dit déplacement de Laplace. Comme on a choisi notre ligne et on se déplace sur notre ligne. Donc après l'élément 1, on passe à l'élément 2. Mais toujours en appliquant cette démarche. On met le signe de la position. Après, plus c'est moins. L'élément en question, c'est 2. Le cofacteur obtenu en barrant sa ligne, le 2 là, la ligne, et sa colonne. Donc 0, 0, 5, 6. 0, 0, 5, 6. Après le moins, c'est plus. On dit deux signes ne se suivent pas. Plus. L'élément ici, c'est 3. Le cofacteur obtenu en barrant sa ligne et sa colonne. Donc, 0, 0, 4, 0. 0, 0, 4, 0. Arrivé ici, l'étudiant applique simplement ces petits calculs. Donc, plus 1, ici, ça fait 1. 4 fois 6, moins 0 fois 5. Voilà. Donc ça, c'est pour celui-là. Ici, on a moins 2. Facteur de 0 fois 6, moins 0 fois 5. Alors, c'est pour celui-là. Plus 3, 0 fois 0, moins 0 fois 4.
4 fois 6 nous donne 24. 0 fois 5, ça fait 0. 0 fois 6, ça fait 0. 0 fois 5, ça fait 0. Donc le tout fait 0 fois moins 2, ça fait 0 ici. Donc ici, on a 0. Ici, 0 fois 0, 0. 0 fois 4, 0. Donc tout ça fait 0. 0 fois 3, 0. Donc on trouve le déterminant de la matrice A est égal à 24. Mais ce qu'il faut savoir, ici, l'étudiant pouvait remarquer que on a une colonne nulle. Lorsqu'on a une colonne nulle, le tout fait 0. Ici aussi, on a une colonne nulle ou une ligne nulle, donc ça fait 0. Donc ces deux-là nous donnent 0. Donc le calcul revenait uniquement à celui-là. Mais, avant de calculer, l'étudiant pouvait faire une remarque. Il allait constater qu'on avait une matrice triangulaire supérieure. C'est-à-dire, tous les éléments qui se trouvent en dessous de la matrice sont nuls. Et lorsqu'on a une matrice triangulaire, le déterminant de la matrice sera égal au produit des éléments de la diagonale, c'est-à-dire 1 fois 4 fois 6. 1 fois 4 fois 6, qui nous fait 24. Donc, sans même appliquer la méthode des cofacteurs, l'étudiant pouvait remarquer qu'on avait une matrice triangulaire supérieure, c'est-à-dire les éléments non nuls se trouvent au-dessus de la diagonale et les éléments nuls, tous les éléments nuls au moins, qui se trouvent en dessous de la diagonale sont tous nuls. Une autre chose à savoir, en fonction de la ligne ou de la colonne choisie, on trouve toujours le même résultat. Mais plus il y a des zéros sur la ligne ou sur la colonne choisie, plus le calcul est simple. Ici, on retient qu'on a trouvé le déterminant de la matrice A égal à 24. Nous allons reprendre le calcul en choisissant d'autres lignes ou d'autres colonnes. Cette fois-ci, choisissons la deuxième ligne. Ici, on va se déplacer suivant la deuxième ligne, déplacement de la place. Le signe de la position, on sait toujours que ici c'est toujours plus. La position d'ici est plus. La position du premier élément d'une matrice est plus. Donc à partir de cela, on attelle. Si ici est plus, c'est qu'ici est moins. Donc je mets moins l'élément 0. Quand je bats sa ligne et sa colonne, il nous reste 2, 3, 0, 6 comme cofacteur. 2, 3, 0, 6. Ensuite, je passe en déplacement de la place, je passe à l'autre élément. Mais après le moins, c'est plus. L'élément en question, c'est 4. Le cofacteur obtenu en barrant sa ligne et sa colonne. Donc on obtient 1, 3, 0, 6. 1, 3, 0, 6. Après plus, c'est moins. L'élément qui suit, c'est 5. Et le cofacteur obtenu en barrant sa ligne et sa colonne. On obtient 1, 2, 0, 0. 1, 2, 0, 0. On fait tout le calcul. 0 fois tout nombre, ça fait 0. Plus 4. 1 fois 6, moins 0 fois 3. On a dit lorsqu'il y a une ligne nulle, le déterminant égale directement 0. Donc ça, non, 0. Donc finalement, le calcul revient à ça. 1 fois 6, 6. 0 fois 3, ça fait 0. Donc on obtient 4 fois 6. On trouve bel et bien déterminant de A est égal à 24. Nous allons nous déplacer maintenant. L'étudiant n'était pas obligé de faire ce calcul-là. Il n'était pas obligé de faire tout ce calcul-là. S'il avait choisi par exemple cette ligne. On choisit une ligne où il y a plus de 0, on a dit ça. Donc, lorsqu'il y a un 0, on saute le 0. Donc, on allait faire uniquement pour les 2. Donc, choisissons à présent la troisième ligne.
Toujours le signe de la première position. Si c'est toujours plus, après plus, moins, après moins, plus. Donc ici c'est 0, il ne doit pas faire pour ça. Donc ici, cette fois-ci, je reviens. On choisit la troisième ligne comme notre ligne. Et on va se déplacer sur cette troisième ligne. On a dit quoi? On n'est pas obligé pour faire pour les éléments 0. Mais il faut savoir que le signe de la première position c'est plus, moins, plus. Donc on ne fera plus. On sait qu'ici c'est plus, le signe est plus. Ici le signe est moins, ici le signe est plus. Donc on ne fait pas pour 0, on ne fait pas pour 0. Donc on fait uniquement pour 6. Plus que 0, 0 sont les non nuls. Donc on aura le signe de la position c'est plus. L'élément en question c'est 6. En barrant la ligne de l'élément et sa colonne, on obtient 1, 2, 0, 4. 1, 2, 0, 4. Et on calcule le déterminant. Ça fait 6 fois 1 fois 4, moins 0 fois 2. On sait que 0 fois 2 ça fait 0. 1 fois 4 ça fait 4. On obtient 6 fois 4, ça nous donne 24. On trouve encore le déterminant de A est égal à 24. Donc, quelle que soit la ligne choisie, le déterminant sera toujours égal à 24. On peut tester aussi avec les colonnes. Supposons que nous prenons la troisième colonne. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'élément de là est toujours positif. Donc, le signe de la position, positif, négatif, positif. Donc, ici, les signes sont plus, moins, plus, moins, plus. Ok. Donc, on dit on met le signe de la position plus l'élément en question, 3. Et on bat sa ligne et sa colonne. Là, il reste 0, 4, 0, 0. 0, 4, 0, 0. Ensuite, après plus, c'est moins. Après plus, c'est moins. L'élément en question, c'est 5. On bat sa ligne et sa colonne. On obtient 1, 2, 0, 0. 1, 2, 0, 0. Ensuite, après plus, c'est moins. L'élément, c'est 6 ici. On bat sa ligne et sa colonne. Il reste 1, 2, 0, 4. 1, 2, 0, 4. On calcule. Ici, puisque les éléments de la ligne sont tous nuls, ça nous donne 0. Ici, les éléments de la ligne sont tous nuls aussi. Ça nous donne 0. On a finalement moins 6 multiplié par... Ah, on s'est trompé. Ici, c'est le signe de la position, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà. Donc ça nous donne 1 fois 4 moins 0 fois 2. Donc 1 fois 4, ça fait 4, 0 fois 2, ça fait 0. Donc on tire finalement 6 fois 4 qui nous donne 24. Donc le déterminant de A encore est égal à 24. Donc quelle que soit la ligne ou la colonne, l'étudiant doit trouver toujours le même résultat. Maintenant, conseil. Quelle ligne ou quelle colonne l'étudiant doit choisir pour aller plus rapidement? Il est préférable que l'étudiant choisisse la ligne ou la colonne qui contient plus de zéros. Donc, si un étudiant veut calculer ce déterminant de la matrice de A par la méthode de coefficient, l'étudiant doit utiliser, ici on voit combien il y a combien? 2 zéros, ici il y a 2 zéros. Donc l'étudiant doit soit utiliser la première colonne ou la troisième ligne. Supposons que l'étudiant utilisait la première colonne. On va voir comment le calcul est rapide. On n'oublie pas que on se déplace comme cela. Le signe ici, c'est le premier élément. On dit la position toujours plus. Le premier élément, moins, plus. Donc, qu'est-ce que l'étudiant allait faire? Le signe de la position ici, plus l'élément en question. Lorsqu'il bat la ligne et la colonne de l'élément, il reste 4, 5, 0, 6. 4, 5, 0, 6. On dit lorsqu'il y a des zéros, on ne fait pas pour les zéros. Donc après le 1, les autres éléments qui suivent sont des éléments nuls, donc on ne fait pas. Dans le calcul se limite uniquement ici. Donc on aura 1 facteur de 4 fois 6 moins 0 fois 5. Donc 1 c'est 1, 4 fois 6, 24, ici ça fait 0. Donc on trouve le déterminant de A égale 24. Donc vous voyez comment le calcul est simple.
Ou l'étudiant pouvait choisir la troisième colonne parce que sur la troisième colonne, on a 2 zéros. On choisit la troisième colonne cette fois-ci. On n'oublie pas. Plus, moins, plus. On rappelle toujours que la première position, c'est toujours plus. Donc, si c'est plus, c'est moins, c'est plus. Donc, si c'est plus, moins, plus. Donc, allons-y. L'étudiant, qu'est-ce qu'il doit faire? On dirait qu'il ne prend pas où il y a les zéros. Donc, il va tomber directement au niveau du 6. Donc, le signe, c'est quoi? Plus, l'élément 6. Lorsqu'il va la ligne de l'élément et la colonne, il reste 1, 2, 0, 4. 1, 2, 0, 4. Donc 6, 1 fois 4, moins 0 fois 2. Donc 1 fois 4, 4, 0 fois 2, 0. Donc on a fait 6 fois 4, on nous donne 24. Donc le déterminant de la matrice A est égal à 24. Donc on voit que plus il y a des zéros, plus le calcul du déterminant devient simple à la méthode de cofacteur.